Voilà, je vous propose un corrigé du QCM. Pour information, c'est la 300e vidéo que j'enregistre depuis le premier confinement de mars 2020. Donc, je commence à répondre. La force d'attraction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur la Lune, elle est dirigée vers le centre de la Terre et elle est attractive. Deux solides de masse respective MA, MB exercent l'un sur l'autre une force d'interaction gravitationnelle. Vous avez le schéma. La force exercée par A sur B est de direction opposée. Mais non, c'est la même direction, c'est la direction AB. Les deux forces sont de sens opposés. Exact, regardez ces deux vecteurs, ils sont de sens opposés. Si la distance entre A et B est doublée, la valeur des forces est divisée par 2. Mais non, c'est faux, puisque la valeur de f de A sur B est égale à celle de f de B sur A, c'est grand G MA fois MB divisé par la distance AB au carré. Donc si vous multipliez par 2 la distance, comme c'est divisé par la distance au carré, ça ne peut pas être une valeur qui est divisée par 2. Si la masse de A est doublée, la valeur de la force subie par A est doublée, ça c'est vrai, puisque la formule c'est F égale grand G fois MA fois MB. Donc vous voyez, grand F est proportionnel à MA. Donc ça c'est vrai. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre proposition. On passe à la question suivante. Voilà la situation. On a un satellite qui a un mouvement elliptique autour de la Terre, comme de nombreux satellites. La force exercée par la Terre sur le satellite a une direction constante, c'est faux. Cette force, elle va être dirigée vers la Terre. Donc, quand le satellite change de position, la direction de la force change. La force, c'est centripète. Alors ça, il fallait rechercher rapidement la définition de centripète. Centripète, ça vous dit que la force, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Donc ça, c'est vrai. La valeur de la force est constante, c'est faux, parce que F, c'est grand G, masse de la Terre, fois masse du satellite, sur la distance entre la Terre et le satellite au carré. Et cette distance, elle change quand le satellite change, donc c'est faux. La force exercée par la Terre sur le satellite est plus intense à l'apogée qu'au périgée. Je vous enrichis avec cette question, je vous donne à nouveau du vocabulaire. L'apogée, c'est la distance maximum à laquelle se trouve le... Ah bah là c'est faux, tiens c'est rigolo. Sur ce schéma-là, pardon, la réponse, le schéma est faux. Alors c'est drôle, vous voyez. J'ai pas été attentif. Donc la force exercée par le satellite, elle est plus intense au périgée qu'à l'apogée. Donc c'est une réponse qui est fausse. Si vous l'avez mis juste, c'est cohérent parce que l'apogée sur ce schéma n'est pas bien situé. Cordier, t'as pas fait attention. Plus le satellite est proche de la Terre, plus la force est grande. Ça, c'est vrai. Le poids est une force exercée par la Terre. Ah oui, ça c'est vrai. Le poids d'un solide de 2 kg est identique sur la Terre et sur la Lune. Le poids P, c'est M fois G. Et G, ça dépend de l'astre attracteur. Eh bien, le G sur la Lune, on avait vu dans des exercices qu'il est bien plus faible que le G sur Terre. Donc, c'est faux. Le poids est différent. Par contre, le solide, il aura la même masse en kilogrammes. Quel est le poids d'un solide d'une tonne? Sur la Terre, on donne la valeur de G, 9,81 newtons par kilogramme. Alors, une tonne, c'est 1000 kg. P égale à mg, 1000 fois 981, ça fait 9810 newtons. Le poids d'un solide est de 0,980 newtons. Donnez sa masse en grammes. Alors, P égale à mg, donc M égale à 0,980 divisé par 980, ça fait 0,1 kg. Donc, ça fait 0,1 kg, 100 grammes. Une force d'interaction entre deux solides vaut 0,038 méganewtons. Alors, méga, c'est 10 puissance 6. Donc, ça fait 0,038, c'est 3,8 10 moins 2. Donc, ça fait 3,8 10 moins 2 fois 10 puissance 6. Ça fait 3,8 10 puissance 4. 38 kN, c'est juste. Ça fait bien 3,8 fois 10 puissance 4. Et 38 Newtons, c'est juste. On souhaite calculer la force d'interaction qui existe entre deux solides, 150 mg de masse, et distants de 3 cm.
Avant de placer à l'application numérique, il faut convertir la masse en kilogrammes. Donc en kilogrammes, 150 mg, ça fait 0,000150 kg. Et la distance en mètres, 0,03 mètres. On souhaite calculer la force d'attraction qui s'exerce sur un satellite de 2,0 tonnes, qui a une altitude de 22 000 km. On vous donne le rayon terrestre avec 4 chiffres significatifs. Et on vous donne la masse de la Terre avec 3 chiffres significatifs. Et bien, la valeur de la force, qui utilise toutes ces données numériques, elle doit comporter le même nombre de chiffres significatifs que la donnée numérique qui en a le moins. Alors, 598, 3 chiffres, 6400, 4 chiffres significatifs, 22 000, 5 chiffres significatifs, mais malheureusement 2,0, 2 seuls chiffres significatifs, donc on en laissera 2. Quelle est la valeur numérique de la force subie par un satellite très petit, nano, c'est-à-dire très petit, très léger, 5 kg seulement, qui est situé à 500 km, avec, on vous donne G, on vous donne RT, et on vous donne la masse de la Terre, donc je sors ma calculatrice, je fais comme vous, donc grand G, 6,67 10 puissance moins 11, voilà, fois la masse de la Terre, 5,98 fois 10 puissance 24, fois la masse du satellite, 5 kg, entrée, divisé par la distance au carré, et la distance entre quoi? Entre le centre de la Terre et le satellite. Donc 500 plus 6400, ça fait 6900 km, mais à transformer en mètres. Donc 6900 fois 10 puissance 3, et ça c'est au carré, le dénominateur au carré. 418 10 puissance 1, 42 newtons. Deux satellites sont situés à la même altitude de la Terre, mais B a une masse 2 fois plus faible que A. A et B sont attirés vers le centre de la Terre, mais B subit une force 2 fois moins intense que A. Ça c'est vrai, parce que la force elle est proportionnelle aux masses. A et B sont tous les deux attirés vers la Terre, mais B subit une force 2 fois plus importante. Donc ça c'est faux. A et B subissent une force d'attraction terrestre de même direction, de même sens, mais de valeurs différentes. Ça c'est vrai. A et B subissent une force d'attraction parfaitement identique. Non, c'est faux. Dire que deux forces sont identiques, ça veut dire qu'ils ont la même direction, le même sens, ça c'est le cas, et la même valeur, c'est pas le cas. La station spatiale internationale, dont on parle beaucoup actuellement, elle a une vitesse de 10 km par seconde. Quelle distance elle parcourt en 24 heures? On applique la formule V égale D sur delta T, delta T la durée, donc D égale à V fois delta T, donc 10 km, ça c'est la vitesse, je prends ma calculatrice, fois la durée, 24 heures. Ah oui, mais 24 heures, il faut que je le mette en secondes. Donc, fois 24, fois combien de secondes par heure? 3600 secondes. Et j'ai la distance en kilomètres. Je trouve environ 8,64 fois 10 puissance 5 km. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune réponse exacte. Si, voilà, 864 000 km, je ne la voyais pas sur mon écran. La Station spatiale internationale, elle tourne autour de la Terre en 1h30. 1,5 heures. Combien de tours elle effectue en 24 heures? Eh ben, on prend la durée totale, 24 heures, et on divise par la durée d'un tour. On aura le nombre de tours. On fait 24 divisé par 1,5. 24 divisé par 1,5, et ça fait évidemment 16 tours. Voilà pour cette 300e vidéo. Bon anniversaire à mes vidéos. Et puis, voilà. À bientôt, à distance, la semaine prochaine.